Septembre, c'est un peu comme un second janvier. Après les vacances d'été, nous avons l'impression de tourner une nouvelle page, de revenir à nos routines et de reprendre nos activités avec un regard frais. C'est un moment où l'on se sent souvent motivé pour organiser sa vie, fixer de nouveaux objectifs et s'engager dans des résolutions qui nous permettent de nous améliorer. Cette période est une opportunité parfaite pour nous poser et réfléchir. Comment puis-je faire mieux? Que puis-je changer dans ma vie pour me rapprocher d'Allah et devenir une meilleure personne? Dans l'islam, chaque jour qui se lève est une chance de recommencer, de demander pardon pour nos erreurs passées et de faire preuve de gratitude pour les nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. La vie est un voyage continu d'apprentissage et de croissance spirituelle. Et l'un des plus beaux aspects de notre foi est cette capacité de recommencer, peu importe combien de fois nous avons échoué. Allah, dans sa grande miséricorde, nous rappelle constamment que ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais l'effort sincère. Le Coran nous offre un message profond de réconfort dans la sourate Al-Baqarah, verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset est un rappel puissant que peu importe la difficulté des défis que nous rencontrons, Allah sait exactement ce que nous sommes capables de supporter. Parfois, nous nous sentons accablés par le poids de nos responsabilités, nos erreurs passées ou les pressions de la vie quotidienne. Mais ce verset nous assure que chaque épreuve est mesurée et que nous avons la force en nous, avec l'aide d'Allah, de surmonter tout ce qui nous est présenté. C'est pourquoi septembre ne doit pas être vu simplement comme un retour à la monotonie ou une reprise des obligations. Au contraire, c'est une invitation à revoir nos intentions, à renouveler notre foi et à poser de nouveaux jalons sur le chemin de l'amélioration personnelle et spirituelle. C'est un rappel que, tant que nous sommes vivants, Allah nous donne la possibilité de nous réinventer, de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus et d'avancer avec espoir et confiance. Il est facile de se sentir découragé, surtout si l'année précédente a été marquée par des épreuves ou des déceptions. Mais ce que nous enseigne notre religion, c'est que le désespoir ne fait pas partie de la foi. Le prophète Saous a dit « Étonnant est le cas du croyant, car tout son cas est bon pour lui, et cela n'est pour personne d'autre que pour le croyant. S'il lui arrive quelque chose de bon, il remercie Allah, et c'est bien pour lui. S'il lui arrive quelque chose de mauvais, il patiente, et c'est bien pour lui. » Ainsi, quelle que soit notre situation, septembre est une occasion de transformer nos perspectives, de voir nos défis comme des opportunités de croissance et de recommencer avec une nouvelle énergie et détermination. Alors, comment faire de septembre un véritable nouveau départ? Tout d'abord, commençons par réévaluer nos intentions, car en islam, tout commence par la niyya, l'intention. La niyya est au cœur de chaque acte que nous entreprenons, que ce soit un acte d'adoration ou une simple action quotidienne. Il est essentiel de se poser régulièrement cette question. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Est-ce pour plaire à Allah ou cherchons-nous l'approbation des autres, le regard des gens ou encore des gratifications personnelles? Cette introspection est nécessaire pour recentrer nos actions sur ce qui compte vraiment. Le prophète Muhammad Saous nous a enseigné que les actions ne valent que par les intentions et chacun récoltera en fonction de ses intentions. Ce hadith nous rappelle que l'intention peut transformer un acte simple en un acte d'adoration si elle est faite pour Allah. Par exemple, aider quelqu'un, sourire à un frère ou une sœur, ou même se lever tôt pour se préparer à une journée productive. Si tout cela est fait en cherchant l'agrément d'Allah, alors chaque petite action devient précieuse et significative. Prenons donc un moment pour purifier nos intentions, pour réajuster nos objectifs et faire en sorte que chaque action, aussi petite soit-elle, soit pour Allah. C'est cette sincérité dans nos intentions qui donne une valeur véritable à nos actions et nous rapproche d'Allah. Ensuite, fixons-nous des objectifs réalistes et réalisables. Trop souvent, on se laisse emporter par l'enthousiasme du moment et on se surcharge avec des résolutions impossibles à tenir, ce qui mène rapidement à la frustration
et à l'abandon. Il est important de se rappeler que dans l'islam, la constance prime sur la quantité. Le prophète Maas Sos a dit que la meilleure des actions est celle qui est faite régulièrement, même si elle est petite. Ce hadith nous enseigne que ce qui compte, ce n'est pas d'accomplir de grandes actions de manière sporadique, mais plutôt de cultiver des habitudes bonnes et régulières, même si elles semblent insignifiantes à nos yeux. Si vous souhaitez lire plus de Coran, commencez simplement par quelques versets chaque jour. Ce n'est pas la quantité de pages lues qui importe, mais la constance et la réflexion sur les versets. Réservez 5 minutes chaque matin ou chaque soir pour lire et méditer sur les paroles d'Allah. De cette manière, vous intégrerez le Coran dans votre quotidien sans vous sentir accablé. De même, si vous aspirez à améliorer votre prière, ne cherchez pas à tout changer d'un coup. Concentrez-vous d'abord sur une seule prière à la fois en vous assurant qu'elle est accomplie à temps, avec concentration et sincérité. Ressentez chaque parole que vous prononcez et faites de ce moment un véritable échange avec Allah. Cette approche progressive et réfléchie vous permettra non seulement de maintenir vos nouvelles résolutions, mais aussi de ressentir un véritable changement spirituel dans votre vie. Fixez-vous des objectifs mesurables, comme ajouter une prière surérogatoire, sunnah, à votre routine ou apprendre un nouveau dua chaque semaine. Chaque petit pas est un pas vers une amélioration continue et chaque effort, aussi modeste soit-il, est vu et récompensé par Allah. Le voyage spirituel est personnel et doit être adapté à vos capacités et à votre contexte de vie. Il ne s'agit pas de se comparer aux autres ou de se sentir insuffisant parce qu'on ne fait pas autant que quelqu'un d'autre. Rappelez-vous que ce qui compte, c'est l'effort sincère que vous fournissez pour vous rapprocher d'Allah. Avec une intention pure, des objectifs réalistes et une démarche progressive, septembre peut devenir un véritable nouveau départ rempli de bénédictions et de progrès spirituels. La gestion du temps est également essentielle dans notre cheminement spirituel et personnel. Le temps est une bénédiction précieuse accordée par Allah, mais il s'écoule si rapidement que nous risquons souvent de le gaspiller sans même nous en rendre compte. Le prophète Muhammad Sawes nous a rappelé d'apprécier 5 choses avant 5 autres. La jeunesse avant la vieillesse, la santé avant la maladie, la richesse avant la pauvreté, le temps libre avant l'occupation et la vie avant la mort. Ce hadith est un appel à prendre conscience de la valeur de chaque instant et à ne pas attendre que ces bénédictions disparaissent avant de réaliser leur importance. Pour un nouveau départ réussi, il est crucial de planifier nos journées avec sagesse. La gestion du temps ne consiste pas seulement à organiser nos tâches, mais à donner la priorité à ce qui nous rapproche d'Allah et enrichit notre vie. Prenons le temps de nous consacrer à notre relation avec Allah en priant régulièrement, en lisant le Coran et en méditant sur ses signes. Accordons aussi du temps de qualité à notre famille, car renforcer les liens avec nos proches est un acte d'adoration en soi. N'oublions pas non plus de prendre soin de nous-mêmes, car préserver notre santé mentale et physique nous permet d'adorer Allah plus efficacement. Dans notre monde moderne, les distractions sont partout et il est facile de se perdre dans le flot incessant des réseaux sociaux, des vidéos et des divertissements qui, bien que souvent inoffensifs, peuvent nous éloigner de nos véritables objectifs. Réduire le temps passé sur ces activités superficielles est essentiel pour recentrer nos vies sur ce qui est vraiment important. Remplaçons ces moments perdus par des activités bénéfiques pour notre âme. Le dhikr, par exemple, est un moyen simple mais puissant de rester connecté à Allah tout au long de la journée. Prononcer des paroles comme « Subhanallah »,« Alhamdulillah » ou Allahu Akbar ne prend que quelques secondes, mais ces mots peuvent transformer nos états d'âme et nous remplir de paix. N'oublions jamais la puissance de la dua, la supplication sincère à Allah. Aucune transformation, aucun changement significatif ne peut se faire sans son aide. La dua est notre lien direct avec le Créateur, une conversation intime où nous pouvons exprimer nos craintes, nos espoirs et nos besoins. Faisons de la dua
une partie intégrante de nos nouvelles habitudes. Il est important de se tourner vers Allah avec humilité et de lui demander de nous guider sur le bon chemin, de nous accorder la force de surmonter nos défis et de nous éloigner de ce qui peut nous nuire. Une simple invocation telle que « Oh Allah, facilite-moi ce qui est bon pour moi et éloigne de moi ce qui me nuit » est un rappel que nous ne connaissons jamais ce que l'avenir nous réserve, mais que nous avons toujours confiance en Allah pour ce qui est le meilleur pour nous. Avec des efforts sincères, des intentions pures et une reliance totale en Allah, ce mois de septembre peut être bien plus qu'un simple nouveau départ. Il peut devenir un mois de renouveau spirituel, de bénédiction continue et de transformation profonde qui nous rapprochera d'Allah chaque jour un peu plus.